Gigantesque fourmilière de 35 millions d'habitants, Tokyo figure sans aucun doute parmi les capitales les plus fascinantes du monde. Ses innombrables gratte-ciel, ses autoroutes urbaines qui serpentent au cœur de la ville, ou encore ses lumières infinies vous plongent dans une atmosphère à vous faire perdre la tête. Allez, c'est parti pour cet aller simple ici à Tokyo. Nous sommes à Shibuya, sur l'intersection la plus fréquentée au monde. À chaque fois que le petit bonhomme passe au vert, eh bien, vous avez 1 millier de personnes qui traversent. On va vraiment vous en mettre plein les yeux. Comptez sur moi ici dans la capitale japonaise. Au pays de Toyota, Honda et Nissan, la passion automobile n'a pas d'égal. D'une rencontre avec un groupe d'étudiants en quête de succès au rallye Monte-Carlo historique, jusqu'à la fièvre des rassemblements de tuning Made in Japan, et en passant par des garages de préparateurs hors du commun, bienvenue au pays du soleil levant pour un voyage où la passion n'a aucune limite. Bon alors écoutez, pour cette virée Tokyoite, eh bien nous avons pris une kei car. Alors les kei cars, littéralement kei en japonais ça veut dire petit, donc c'est une petite voiture. Le cahier des charges est ultra précis. Les fameuses kei cars ne font pas plus de 3,40 m de longueur, 1,50 m de large à peine et surtout un tout petit moteur, 660 cm3. C'est ultra craquant, on a 2 places. C'est décapotable, ça c'est hyper sympa, il fait très doux aujourd'hui sur Tokyo. Franchement, on aurait bien envie que ça soit importé en France, je pense pas, parce que pour le coup, c'est uniquement sur le marché japonais. Pour débuter mon périple au cœur de Tokyo, direction l'université de la ville. Là-bas, j'ai rendez-vous avec un groupe d'étudiants qui prépare la prochaine édition du Monte-Carlo historique. Un projet de fin d'études des plus insolites, mais qui prouve que même au Japon, les jeunes aiment l'automobile vintage. Mais pourquoi avez-vous choisi de faire le Monte-Carlo historique comme projet de fin d'études? Pour nous, c'est un rallye de légende, mais pour vous, comment connaissez-vous cette course? En fait, c'est un projet commun entre l'université de Tokyo et le centre de formation mécanique Honda. D'autres l'ont déjà fait avant nous. Nous sommes tous des étudiants et nous devons absolument tout faire pour préparer le rallye. Nous devons trouver les voitures, les préparer et les transporter jusqu'en France. Et ce n'est pas une, mais 4 voitures qu'ils ont préparées tous ensemble. 2 Toyota, une Mitsubishi et la plus craquante, cette super Honda Civic, première génération. Elle est vraiment belle, hein? Un projet tout simplement incroyable. Qu'est-ce que signifie votre nom, Musashi? En fait, Miyamoto Musashi est le plus célèbre des samouraïs japonais. C'était le meilleur. Et comme lui, nous voulons gagner et aller au bout du Monte-Carlo historique. Ça, c'est bon, ça. J'aime beaucoup votre état d'esprit, c'est top. Elle a démarré du premier coup. C'est une 1000 cm3? Non, 1200. Ah d'accord, une 1200. À l'occasion de notre venue, les étudiants ont même accepté que j'essaye l'une de leurs autos. Depuis sa restauration, c'est donc la première fois que cette Civic prend la route. Il faut prendre à droite. C'est une boîte 4 vitesses? Non, 5. Ah, c'est une boîte 5 vitesses, ok. Là, tu peux prendre à droite aussi. Elle est vraiment agréable à conduire, c'est très souple, c'est très sympa. Oui, ça c'est grâce au travail des étudiants du centre de formation Honda. Ils ont tout changé, refait la peinture. C'est sa couleur d'origine, l'orange? Non, c'est la couleur que nous avons choisie tous ensemble. Eh bien, c'est un bon choix, ça lui donne vraiment une bouille sympa et en plus, on la voit bien. Sa couleur d'origine, c'était le bleu, mais on préférait vraiment cette teinte-là, comme ça on ne peut pas nous louper. En tout cas, c'est une voiture très sympa. Merci. C'est vraiment un bon boulot et j'ai vraiment un bon pressentiment pour vous.
Et je vous le promets, je ne manquerai pas de vous suivre au Monte Carlo historique et j'espère vous revoir là-bas. Merci. Merci à toute l'équipe Merci à vous. et bravo. Alors maintenant, on va la remettre au parking et nous, on poursuit cette balade dans ce Tokyo qui nous réserve des surprises absolument fantastiques. Vraiment, c'est top. Après cette fabuleuse rencontre avec les étudiants de la team Musashi, je reprends la route au volant de ma petite Honda S660. Direction cette fois le sud de la capitale pour encore mieux comprendre la culture automobile locale et dénicher quelques bons plans. J'ai contacté avant de venir un fin connaisseur du pays. Donc là, on va rejoindre Christophe. C'est un chef français. Il est lyonnais et il est installé à Tokyo depuis 18 ans. Et en plus, c'est un fan de bagnole, donc je pense qu'on va bien s'entendre. T'as vu, je vous ai pris une auto pour nos gabarits de Tokyo. Allez, on est parti. Je vais tout droit? Ouais, tout droit. On va le laisser passer. Ouais. C'est beau quand même, hein? Ouais, c'est oui, pas hey, il y a des voitures de dingue ici. Hein. Ouais. Alors moi par contre, il y a un truc qui m'agace ici, ça fait pas longtemps que je roule, c'est la longueur des feux. Je deviens toujours un peu long, ouais. Mais tu vois, personne klaxonne. C'est dingue. Moi je suis dément, ça me démange, mais en fait ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des points sur le permis ici? Oui, en fait, il y a des points, mais ici, si on les enlève pas, on les additionne. Donc quand tu as 0 points, c'est bien. Quand tu arrives à 12 points, c'est pas bien. Ah ouais. Ça veut dire que tu n'as plus de permis. Ça veut dire, ouais, tu risques même la prison. Ah oui, il rigole pas? Ah ouais, il rigole pas. Qu'est-ce que tu as à me conseiller des petits endroits sympathiques? Il y a un quartier à Tokyo, dans les arrières de Shinagawa. Ouais. Il y a un garagiste qui s'appelle Javel. Là, on a un petit garage Citroën. Qui paye pas de mine, j'imagine? Qui paye pas de mine, mais il y a 2-3 pépites à l'intérieur. Bon, ça, je vais aller me balader par là-bas parce que je pense qu'il y a des trucs à faire. Après avoir laissé Christophe retourner à ses fourneaux, je vais tenter de me repérer dans cet immense labyrinthe. Alors que la nuit tombe, je m'enfonce dans les petites rues de Tokyo à la recherche de ce fameux garage Citroën. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour, moi aussi, et surtout, merci d'être venu. On a une magnifique DS21, injection, Palace, UR. Alors toi, tu es l'unique spécialiste de Citroën dans Tokyo. Alors pour nous, Français, c'est complètement dingue d'imaginer ça. Eh bien oui, c'est moi. Et on la met en route en plus, la DS. Hein. Depuis combien de temps as-tu ce garage? Ça fait 60 ans. 60 ans? Mon père a ouvert ce garage il y a 60 ans et moi j'y travaille depuis 30 ans. Quelle est pour toi ta Citroën préférée? La DS? Oui, la DS, la CX, la C6. Il les aime toutes en fait. Hein. La C6, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'est pas dans le côté, vous savez, clinique du garage japonais. On a vraiment l'impression qu'il a même pris les codes du petit garage français, un peu bordélique. C'est assez rare pour un japonais, mais ça me fait bien marrer moi. Sais-tu combien y a-t-il de propriétaires de Citroën ici à Tokyo? D'après ce que je sais, il y a une dizaine de personnes qui roulent en DS tous les jours dans Tokyo. Oui, tous les jours. Et regardez, elle est pas belle? Et ce qui est très marrant, IMAT d'origine 74. Donc ça va faire plaisir à nos copains de Savoie. Et elle a bien sûr le volant à gauche. Une petite partie de France ici à Tokyo. Yoichi-san. Monsieur Yoichi, merci et bravo pour ton travail. Merci beaucoup. It's fantastic. Je quitte le garage de Yoichi et ses superbes Citroën pour profiter de la vie nocturne. Dans ces petites ruelles sympathiques, les rangées de néons invitent touristes et locaux à franchir la porte des restaurants du quartier. Je constate d'ailleurs que la gastronomie française semble y être très appréciée. Ainsi se termine cette première journée Tokyo Heat. J'entame mon deuxième jour au cœur de la capitale nippone.
Amateurs de belle mécanique, les Japonais sont aussi d'excellents préparateurs automobiles. C'est ce que je vais découvrir aujourd'hui. D'abord chez Spoon Sports, l'un des garages spécialisés dans les modèles Honda. Pour m'y rendre, j'ai choisi de prendre un taxi. Vous savez, prendre le taxi à Tokyo, c'est une expérience en soi. Déjà, au niveau de l'ambiance, vous avez fait cette petite dentelle partout posée. Ce qui est impressionnant, c'est la propreté du taxi. C'est incroyable. Certains taxi drivers conduisent même avec des gants blancs, c'est vous dire. Arigatou gozaimasu. Grâce à la Bible de nos petits copains de chez AutoWorks, j'ai enfin trouvé Spoon et Tipuan. C'est la même boîte, c'est un préparateur. Attention, on n'est pas dans le tuning, hein. C'est vraiment, a priori, d'après ce que j'ai lu, des orfèvres. À mon avis, ça va pas plaisanter. Ah ouais, on est pas mal, vous avez dit, hein. Ça va être pas mal du tout. Hello. Hi. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Enchanté également. C'est un temple pour Honda S2000 ici, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ça, c'est un garage clinique. Vous avez vu comment c'est propre et c'est calme. Why do you Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes spécialisé comme ça dans les modèles Honda? En fait, c'est le patron de Spoon, monsieur Ishishima. Oui, notre patron était pilote de course et il a commencé sur une Honda S600. À ce moment-là, il est tombé amoureux des modèles de sport Honda. Ouais, d'accord, ici, c'est devenu une tradition, une religion. Oui, c'est ça. Ok, good. Why do you choose? Et pourquoi avoir choisi ce nom, Spoon? C'est vraiment étrange. It's curious. En fait, Spoon, c'est le nom d'un virage du circuit de Suzuka au Japon. Ah, ok. Eh oui, je vois, c'est le virage compliqué, d'accord. Un virage en épingle vraiment difficile. Ah, ok. Et on a trouvé ça vraiment cool comme nom. Cerise sur le gâteau, au cœur de ce magnifique garage, je tombe sur la supercar japonaise par excellence. Ici, on va de surprise en surprise. NSX, ça c'était la Ferrari japonaise. Cette voiture-là avait des performances incroyables et la petite anecdote, c'est que c'est Ayrton Senna qui était pilote en Formule 1 chez Honda qui a développé cette voiture. C'est une voiture qui est absolument mythique et aujourd'hui les codes sont en train de s'enflammer. Ça c'est une véritable beauté. Alors là on va voir un propriétaire qui vient de récupérer sa voiture. C'est une S2000, moi c'est une de mes voitures préférées chez Honda. What is your job? Qu'est-ce que vous avez fait sur cette voiture? This car. Nous avons tout refait de A à Z. La transmission, les freins, les pneus, tout est neuf. Regardez ça, regardez le travail. Là, nous avons changé la batterie, l'alternateur, la boîte de vitesse, qui ne sont que des pièces neuves. Ok, donc tout est neuf. Bon, on va le laisser partir. Hein. On a demandé quelque chose tout à l'heure, c'était d'avoir une voiture. Est-ce que Dieu le Père va nous exaucer? Eh bien, on va se rapprocher du ciel. Vous savez, on attend un petit peu, c'est la divine providence. C'est la S2000 du patron. Ok, on va faire un tour. Tu prends le volant ou je conduis? Ou I take? Non, je préfère conduire. J'ai quand même essayé. Hein. Ah ouais, ah ouais. This car, it's... Donc cette voiture, j'imagine que vous la présentez lors des rassemblements. Non, celle-ci, c'est vraiment la voiture du patron. Il s'en sert tous les jours, par exemple pour faire ses courses ou même pour s'amuser sur les circuits. Mini circuit. C'est ça, voilà. Ça, c'est... Et là encore, on a poussé la chansonnette jusqu'à 3500 tours. Une S2000, ça renvoie jusqu'à 9000. Hein. Dis-moi Daisuke, le pot d'échappement, c'est pas trop d'origine ça? Non, ça c'est un pot d'échappement de chez nous. Ok, c'est un spoon. Et il est homologué ou pas? Je ne sais pas. Ah, j'adore les moteurs Honda.
Toi, tu aimes aussi le système VTEC, hein? Ouais, bien sûr. Cette balade en S2000 m'a donné envie de me défouler un petit peu. Pour ça, rien de mieux qu'une escale à Joypolis, le temple des jeux vidéo. Au pays des gamers, petits et grands se retrouvent ici autour des machines les plus folles. Pour ma part, j'ai trouvé ce simulateur automobile des plus réalistes. C'est parti pour une course dans la 4e dimension. Ah, on n'est pas loin. Bon, on l'a perdu. Bon, bah voilà, on est passé dans cet univers totalement dingue des gamers. C'est la culture manga, les geeks. La voiture, eh bien, c'est une RX-7 biturbo. Elle est quasiment plus vraie que nature. Maintenant, eh bien, on passe de la fiction à la réalité. C'est également ça, Tokyo. Ok. C'est bon? Bon, ouais, ça se passe comme ça. Là, on est à Daikoku. Alors, c'est un rassemblement de temps en temps le vendredi soir. Les fanatiques de différents types de tuning et de préparation se retrouvent sur un parking géant. C'est franchement très, très sympa. Arigato gozaimasu. Bon, ce qui est très sympa, c'est qu'on ne les connaît pas. Mais voilà, ils m'offrent la petite figurine que vous retrouvez eh bien, version XXL. Alors là, on est aux côtés de David, c'est l'un des organisateurs de ce rassemblement. C'est un peu sauvage, il faut le dire, parce que c'est le vendredi soir, c'est la fièvre du vendredi soir à Tokyo. David, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Quel est le principe? C'est la mode Hitacha? Oui, c'est ça. Hitacha, ce sont des voitures repeintes selon la mode des dessins animés japonais. Elles participent à des concours où sont rassemblés des fans de la discipline. Ok, the manga. Donc c'est la culture manga, c'est ça? Oui, c'est ça. Ita veut dire peinture en japonais et sha veut dire voiture. Ça veut donc dire les voitures peintes. C'est quelque chose qui coûte très cher. Ça, c'est la voiture du champion de la discipline? Oui, c'est la voiture du champion de cette année. Mais d'où vient tout ce bruit? On va se retourner, on va aller voir. On va aller voir parce que là, c'est du freestyle total. Ce bruit, ce sont les motos qu'on appelle ici les bozozoku. Ça veut dire le clan des courses de rue. Les bozos, leur but, c'est de se rassembler et de faire du bruit. Ce sont en fait de gentils rebelles qui veulent juste s'amuser en moto. Ils se retrouvent sur les autoroutes de Tokyo pour accélérer très fort et surtout faire du bruit. Vous l'aurez compris, ils sont complètement tarés. Soyons clairs. Certaines de ces voitures de ce rassemblement ont des plaques inclinées ou inclinables. Alors ça veut dire quelque chose ici. C'est-à-dire que le propriétaire de ce break tout jaune a tendance à ne pas respecter les seulement 80 km/h sur l'autoroute et que comme ça, eh bien, les photographes tout en bleu au bord de route, il n'y a pas de problème. Juste après les 12 coups de minuit, les policiers arrivent et ordonnent à ce joyeux peuple de la nuit de quitter les lieux. Et comme d'habitude, tout se passe dans le calme et la bonne humeur. Bon écoutez, alors ça c'est de l'impro totale. On se fait ramener dans le centre de Tokyo. À mon avis, on va s'ambiancer. Il y a quand même du matos. Hein. Et c'est dans cette ambiance digne de Fast and Furious que se termine cet aller simple à Tokyo.